Et si nous comprenions cette parole de Jésus? Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et si l'être humain avait une possibilité de vivre éternellement sans jamais connaître ou passer par la voie de la mort? Et si la mort n'était pas un chemin obligatoire pour tous ceux qui sont en Christ? Et si tout ce qu'on nous a fait croire d'impossibilité n'était que mensonge pour nous emmener à ne pas hériter de la grandeur de notre identité spirituelle en Christ? Voici ci-dessous le mystère caché de l'immortalité. Abonnez-vous pour rester connecté afin de ne rien rater. La dernière révélation, le secret de l'immortalité. Romains 8, versets 18 à 19. D'après une révélation de Michael Fabien Meuzendoum. Si Mariel Zamobam. Bien que Bill Gates, Napoléon Hill et de nombreux autres hommes à succès aient compris les secrets fondamentaux de la loi du succès et démontré comment devenir riche, après de longues études dans leurs révélations, après avoir soigneusement examiné et compris les écrits de Charles F. Hannell dans son ouvrage le plus prolifique selon Michael Fabien, The Master Key System, la clé de la maîtrise. Michael Fabien, après avoir lu cet immense best-seller qui lui avait été offert par son demi-frère, Mehdi Ondoiseux, pense que c'est ce livre qu'il a révélé qui il est, et qu'il est pour beaucoup la cause de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ qui le révéla le secret de l'immortalité de l'être humain. Cette révélation que vous découvrirez en entier dans cet ouvrage, la dernière révélation, le secret de l'immortalité. L'homme peut-il être immortel? Si Dieu ressuscite, guérit, donne tout ce dont a besoin l'homme, ce même Dieu ne peut-il pas faire que l'homme ne meure point? Le lecteur découvrira bien assez tôt que le mode de vie avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus demeure jusqu'à aujourd'hui, mais lorsqu'il comprendra la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, alors il comprendra la différence entre la mort et la vie, l'avant et l'après Jésus-Christ. Étant dit, selon les Saintes Écritures que Dieu a condamné tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous, l'homme qui aura compris qu'il est juste, saint et parfait ne pourra plus désirer entendre qu'un homme comme lui ira en enfer, car il comprendra que le juste n'a pas d'ennemis, mais qu'il prie pour être ami avec ses ennemis. Il comprendra qu'en réalité combattre contre les esprits impurs n'est en réalité pas digne d'un enfant de Dieu. De même qu'un homme adulte ne peut combattre contre un nouveau-né, il en va de même qu'un enfant de Dieu ne peut combattre contre les esprits impurs. Car il comprendra que si cela en est ainsi, cela signifierait qu'il ne se connaît pas lui-même. Luc 10, verset 19. 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si aucune puissance de l'ennemi à notre égard est sans effet, pourquoi combattons-nous contre celui qui n'a aucune chance de nous vaincre? Un homme adulte ayant toutes ses capacités et sensées, peut-il combattre contre un nouveau-né?